Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez probablement vu cette semaine, les GAFAM ont annoncé leurs résultats. Certaines GAFAM ont un petit peu chuté, comme Apple, Microsoft, d'autres ont grimpé en flèche, et c'est le cas de Meta. L'entreprise a annoncé des résultats exceptionnels, avec un premier paiement de dividendes, des rachats d'actions, etc. Je vous propose de voir ça rapidement dans cette vidéo. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à soutenir la chaîne avec un petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Résultat de Meta, plus 22% en bourse. Regardons tout ça de plus près, c'est parti. Il y a quelques jours, le 1er février, après la clôture de la bourse aux États-Unis, Meta a annoncé ses résultats du 4e trimestre 2023 ainsi que les résultats pour l'année 2023 au complet. Et l'action a pris plus 20% en post-market. Qu'est-ce qui a fait que l'action a explosé ? Je vous propose de regarder ça ici en détail. Donc on peut voir, on est sur le site ici de CNBC, site que j'aime beaucoup au passage parce que dès qu'une entreprise fait une annonce de résultats, en général dans l'heure qui suit, CNBC fait un résumé de cette annonce de résultats avec tous les commentaires du CEO, CFO, etc. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est bien condensé. Je vous invite à jeter un œil si vous voulez avoir plus d'informations dès qu'une entreprise annonce ses résultats. Donc site de CNBC. Je ferme la parenthèse. Le site est en anglais, donc je vais vite le traduire pour vous, comme ça vous pouvez lire en même temps. Voilà, les actions Meta bondissent de 20% grâce à la hausse des bénéfices et à des prévisions plus hautes que prévues. Et, comme je vous l'ai dit, un tout premier dividende. Et en plus de ça, 50 milliards de dollars de rachat d'actions. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Eh bien, regardez, les revenus, donc le chiffre d'affaires de Meta a augmenté de 25% au 4e trimestre. Je vais le mettre ici en couleur, pour atteindre 40,1 milliards de dollars, contre 32,2 milliards de dollars un an plus tôt. C'est le taux de croissance le plus rapide jamais enregistré depuis mi-2021. Et ici, c'est très positif puisque ça montre que le marché de la publicité rebondit enfin après une fin d'année 2022 et une année 2023 catastrophique. Vous savez, le marché de la publicité en ligne a bondi, a explosé même pendant la crise sanitaire. 2022, ou plutôt fin 2022, ça a baissé. 2023, ça a été catastrophique. Et là, on peut voir un rebond. Et pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que Meta tire la majorité, si pas plus de 95% de ses revenus, de la publicité diffusée sur Facebook, Instagram, etc., sur sa famille de réseaux sociaux. Donc avec ce rebond, ça a permis à Meta d'augmenter ses revenus de 25% et ça a permis aux bénéfices de tripler en un an pour passer de 4,65 milliards à 14 milliards en seulement 12 mois. Donc là aussi, c'est excellent. Ça fait que l'entreprise a généré une tonne de cash. Dans un instant, on va aller voir le détail de cette annonce de résultats directement sur le site investisseur de Meta. Et la société prévoit également que ses ventes au premier trimestre, donc de cette année 2024, se situeront entre 34,5 et 37 milliards de dollars, alors que les analystes, eux, tablaient à la base sur 33,8 milliards. Donc ici, on sait déjà que les prochains résultats devraient être également excellents. Comme je vous l'ai dit, tout premier dividende payé par Meta, alors ça c'est une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Meta, vous savez, c'est considéré comme une entreprise de croissance, une entreprise qui investit énormément, qui même investit tout en brûlant beaucoup de cash pour des business qui au final ne voient jamais le jour, comme le fameux Metaverse ou d'autres business que l'entreprise a acquis ces dernières années. Donc beaucoup de cash brûlé. Et la dernière chose à laquelle on s'attendait, c'était un paiement de dividende. Pourtant, Meta l'a déclaré. Donc, si vous détenez des actions Meta, eh bien, dans quelques semaines, vous allez recevoir un dividende. Alors, soyons honnêtes, il n'est pas énorme. Le dividende que l'entreprise va verser sera un dividende évidemment trimestriel, comme toutes les boîtes américaines, ou en tout cas la plupart des boîtes américaines. Certaines, c'est mensuel. Je pense notamment à Realty Income. Et le premier versement sera de 50 centimes par action détenue. Donc comme c'est trimestriel, ça veut dire que le dividende annuel sera de 2 dollars. L'action valant aujourd'hui plus de 400 dollars. On est sur un rendement dividende très faible, donc de l'ordre de 0,4-0,5%. Mais bon, encore une fois, c'est bon à prendre si vous êtes investisseur Meta. La raison de ce dividende, c'est simple, l'entreprise génère une tonne de cash avec un énorme free cash flow. Les liquidités équivalentes de l'entreprise ont atteint les 65,4 milliards de dollars à la fin de 2023, contre 40,7 milliards de dollars de cash un an plus tôt. Et en plus de ce bénéfice rendu aux investisseurs sous forme de dividendes, Meta a annoncé avoir reçu l'autorisation pour faire 50 milliards de dollars de rachat d'actions supplémentaires. On va voir dans un instant, dès que je prendrai les chiffres devant les yeux, quel a été le rachat d'actions effectué au dernier trimestre. Suite à cette annonce de dividendes, de chiffre d'affaires, de bénéfices, de rachat d'actions exceptionnels, le cours de l'action a explosé, ce qui a fait que Meta a pris 200 milliards de dollars de market cap en une seule journée, et ça a poussé sa valorisation totale au-dessus des 1200 milliards de dollars. On va se rendre sur le rapport ici, disponible directement sur le site de Facebook. Donc, sachez que pour toutes les entreprises qui cotent en bourse,
Si vous voulez accéder à ce genre de rapport, il suffit de se rendre sur le site de l'entreprise dans la section investisseurs et vous pouvez accéder à toutes les données. Si vous voulez, je vous le montre ici. On va aller sur Meta Investor Relationship. Hop, on va cliquer ici et vous pouvez voir que, voilà, on va chipoter un petit peu par là. Q4 Earning Call. Vous avez accès ici aux derniers résultats. Vous pouvez regarder sous forme de PDF, vous pouvez écouter le webcast, regarder la présentation PowerPoint, etc., etc. Je referme cette deuxième parenthèse de cette vidéo et on retourne sur le rapport. Donc, comme je vous l'ai dit, bien Meta a augmenté son chiffre d'affaires de 25% d'année en année, ou en tout cas entre le Q4 2022 et le Q4 2023. 25% d'augmentation. Le chiffre d'affaires est passé de 32,16 milliards à 40,11 milliards. Et sur l'année 2023 au complet, c'est une augmentation de 16% par rapport au chiffre d'affaires de 2022. Vous pouvez voir ici, c'est passé de 116,60 milliards à 134,9 milliards. Également une bonne nouvelle, ce sont les coûts et les dépenses de l'entreprise qui ont baissé au dernier trimestre par rapport au Q4 2022. Donc ça aussi c'est une excellente nouvelle et c'est en partie dû au licenciement massif qu'a fait l'entreprise puisqu'ils ont réduit de plusieurs milliers de postes le total d'employés. Mais malheureusement c'est quelque chose de positif d'un point de vue investisseur puisque ça permet à l'entreprise de réduire ses coûts. Donc au Q4 2022, les coûts et dépenses étaient de 25,7 milliards et ils ont baissé de 8% pour atteindre 23,7 milliards sur le Q4 2023. Et si on regarde le total de l'année 2022 par rapport à 2023, c'est une légère augmentation de 1% d'année en année. Donc voilà, ça reste assez stable à ce niveau-là. On verra si Meta continue à baisser ses coûts et dépenses en 2024. Les marges opérationnelles, elles, ont augmenté, elles ont plus que doublé, elles sont passées de 20% au Q4 2022 à 41% au Q4 2023, et donc elles ont également augmenté d'année en année. En 2022, les marges opérationnelles étaient de 25%, et elles étaient de 35% en 2023. Ce qui est également intéressant à regarder, c'est évidemment les bénéfices, ça nous intéresse, puisque c'est avec ça que l'entreprise va payer son premier dividende et fait des rachats d'actions. Le bénéfice est passé au Q4 2022 de 4,65 milliards à 14,01 milliards au Q4 2023. C'est une augmentation de 201%, donc c'est énorme. Et d'année en année, c'est une augmentation de 69%. Les bénéfices étaient de 23,2 milliards en 2022. Et là, ils ont annoncé un bénéfice de 39,09 milliards en 2023. Ce qui fait que l'EPS, le earnings per share, le bénéfice par action, est également en hausse de 203% ici, entre le Q4 2022 et le Q4 2023. D'année en année, c'est une augmentation de 73% du bénéfice par action. Il est passé de 8,59 $ par action en 2022 à 14,87 $ par action en 2023. Évidemment, une chose importante à regarder pour Meta, puisque c'est indirectement grâce à ça que l'entreprise génère des revenus. Meta, pour rappel, ce n'est pas juste la plateforme Facebook, c'est également WhatsApp, Instagram, et l'entreprise diffuse des publicités, c'est là qu'elle tire la majorité de ses revenus. Et regardez ici, Family Daily Active People, donc Family Daily Active People, ça veut simplement dire le nombre de personnes actives sur la totalité de ces plateformes, donc WhatsApp, Instagram, Facebook. Et bien ce chiffre a augmenté, il a augmenté de 8% d'année en année. Ce sont 3,19 milliards de personnes à travers le monde qui utilisaient en moyenne chaque jour les applications du groupe Meta. Si on regarde juste Facebook, là aussi c'est une augmentation de 6% d'année en année. Donc là, on a envie de se poser la question, qui utilise encore Facebook de nos jours? Parce que à titre personnel, j'ai un compte Facebook, je ne l'utilise que très très rarement pour envoyer un message. C'est un petit peu vu aujourd'hui comme une plateforme de boomer. Mais malheureusement, faut se rendre à l'évidence que non, dans certains pays, ça augmente, puis il débarque probablement sur de nouveaux marchés. Au total, ce sont 2,11 milliards de personnes qui utilisaient en moyenne chaque jour Facebook, et par mois c'était 3,07 milliards de personnes. C'est quand même incroyable de se dire que près de la moitié de la population mondiale utilise Facebook. Donc comme je vous l'ai dit, Meta tire ses revenus de la publicité, et les impressions publicitaires ont augmenté de 21% d'année en année, et le prix payé par les publicitaires pour justement ces publicités diffusées sur les réseaux sociaux de Meta ont augmenté de 2% d'année en année. Le chiffre d'affaires, on l'a vu juste avant, coûts et dépenses pareil, on va redescendre un petit peu ici. Voilà, on va s'arrêter un instant sur les rachats d'actions. Meta, lors de cette annonce de résultats, a annoncé avoir racheté pour 6,32 milliards de dollars d'actions au quatrième trimestre 2023, soit un total de 20,03 milliards de dollars d'actions rachetées au cours de l'année 2023.
Maintenant, est-ce que c'est intéressant pour l'entreprise de racheter des actions lorsqu'elles sont très très chères? Je suis pas sûr que c'est la meilleure façon d'utiliser le cash, mais je pense qu'ils ont réfléchi. Si ils utilisent leur cash pour acheter des actions chères, c'est qu'au final, ils ne savent pas comment utiliser leur argent autrement. Donc, voilà, est-ce que c'est une bonne chose, mauvaise chose? Vous me le direz ici en dessous dans les commentaires. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit juste avant, ils ont reçu l'autorisation le jour de cette annonce de résultats pour racheter 50 milliards de dollars d'actions supplémentaires. Au dernier trimestre, ou plutôt au 31 décembre 2023, l'entreprise possédait pour 65,4 milliards de dollars de cash et équivalent cash. Le free cash flow lui était de 11,5 milliards de dollars pour le Q4 2023 et 43,01 milliards de dollars pour la totalité de l'année. Donc on comprend qu'avec autant de cash, ils ont envie de distribuer un dividende et de faire des rachats d'actions. Ils peuvent largement se le permettre. On notera également que la dette long terme était de 18,39 milliards au 31 décembre 2023. Et comme je vous l'ai dit, une des raisons pour lesquelles Meta a su réduire ses coûts et dépenses, c'est parce que le nombre d'employés a baissé de 22% en un an. Il y avait, au 31 décembre 2023, 67 317 employés. Donc, pour faire un petit résumé, rachat d'actions pour 50 milliards de dollars en plus annoncé, paiement du tout premier dividende de l'entreprise, un chiffre d'affaires, des bénéfices en augmentation, des dépenses en baisse, un nombre d'utilisateurs journaliers et mensuels en hausse pour toutes les applications du groupe Meta. Toutes ces bonnes nouvelles, c'est simple, on fait exploser le cours de l'action en bourse. On va regarder ça ici. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, Meta, que vous retrouverez au Nasdaq sous le symbole META, Meta, vaut 474 $ au moment où je tourne cette vidéo. Et regardez ce qu'il s'est passé cette semaine. On peut voir l'énorme bond ici. Jeudi après la clôture, l'entreprise a pris en post-market plus de 22%. Et Meta, il y a 1 an et 2 mois ou 1 an et 3 mois, regardez, cotait à 90 $ par action. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit que l'entreprise était clairement sous-évaluée. Donc j'avais acheté des actions Meta. Malheureusement, que je n'ai pas hold aujourd'hui puisque j'ai revendu pour prendre un profit. Et je m'en veux, comme quoi essayer de timer le marché, ça ne marche pas et qu'il faut viser le long terme. Donc c'est une erreur que j'ai apprise sur Meta. J'aurais dû juste hold mes actions. Tant pis, j'ai quand même pris un bénéfice. Et je sais d'ailleurs que, en discutant avec plusieurs personnes sur le Discord, vous aussi, une majorité d'entre vous en tout cas qui possédaient des actions Meta, ont revendu une partie, voire la totalité pour prendre des profits lorsque Meta atteint un certain palier comme 200 $, 300 $, 400 $ par action. Vous avez pris vos profits, je pense que vous avez bien fait. Mais si vous avez eu, comme on dit, Diamond Hands, et que vous avez toujours vos actions en portefeuille, félicitations à vous. Vous avez sans doute une belle plus-value latente. Donc Meta, ce qu'il s'était passé, c'était que l'entreprise, depuis 2019, on peut voir ici, était en hausse jusqu'à mi-2021. Et mi-2021, avec tout le cash brûlé par Mark Zuckerberg, avec le fameux Metaverse, etc., et d'autres acquisitions qui n'ont pas porté leurs fruits et qui faisaient brûler énormément de cash à l'entreprise, et puis aussi une inflation élevée, une hausse des taux d'intérêt à ce moment-là, a fait que l'action s'est écroulée et est passée de 350 $ à 90 $ sur l'espace d'à peine un an, soit une baisse ou plutôt une grosse chute de 75% de la valeur de l'action en bourse. À 90 $, c'était clairement sous-évalué. Je pense qu'à ce moment-là, le P/E ratio de Meta était de 7 ou 8. C'était juste incroyable. Et depuis novembre 2022, ce qu'on voit, c'est un énorme rallye haussier. On est sur un peu plus de 12-13 mois sur une hausse de près de 400% du cours de l'action. C'est juste énorme. Donc, félicitations à tous ceux qui sont rentrés lorsque Meta était bas. Félicitations à ceux qui ont réussi à prendre des profits. Si vous avez loupé le train, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tard et beaucoup trop cher pour rentrer dessus. Vous me direz aussi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires. Donc voilà pour Meta. J'avais envie de couvrir rapidement cette action puisque ça a été une annonce exceptionnelle. Beaucoup de choses positives à dire sur Meta. Aujourd'hui, je pense que l'action est trop chère. Partagez vos avis sur Meta, dites-moi si vous êtes positionné ou pas dessus, dites-moi ce que vous en pensez, partagez tout ce que vous voulez ici en dessous dans les commentaires. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, les amis, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire ici en un clic pour également aider la chaîne à se développer. Je vous laisse maintenant avec 2 vidéos de la chaîne qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.